Le vice-premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Muzito, a reçu ce jeudi 13 novembre dans son cabinet de travail à Kinshasa une délégation du gouvernement civil de la province de l'Ituri. La rencontre a porté sur la situation sociale des membres de l'exécutif provincial et de l'Assemblée provinciale restés sans rémunération depuis l'instauration de l'état de siège en mai 2025. Selon la délégation, le vice-premier ministre du Budget s'est montré réceptif et soucieux de trouver une solution équitable dans le respect des orientations de la chef du gouvernement et de contraintes budgétaires nationales. Nous voudrions commencer par remercier son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre du Budget, pour la cordiale audience qu'il vient de nous accorder, dans laquelle nous avons abordé la question sociale des membres du gouvernement provincial civil de la province de l'Ituri. Comme vous le savez, depuis le 6 mai 2021, il avait plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de proclamer l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en vue de résorber la question sécuritaire. Et dans l'ordonnance du 6 mai 2021, l'ordonnance portant mesures d'application de l'état de siège, à son article 1er, alinéa 3e, il est reconnu des avantages sociaux aux membres des gouvernements provinciaux de l'Ituri et du Nord Kivu, mais aussi des assemblées provinciales de l'Ituri et du Nord Kivu. Alors, comme vous le savez, depuis 53 mois, les membres du gouvernement provinciaux ainsi que les assemblées provinciales ne sont pas payées. Et c'est pour ces faits que nous sommes venus rencontrer son Excellence. Mais aussi, vous allez vous souvenir qu'en date du 12 octobre 2023, dans son allocution à l'État de la Nation sur la question de l'état de siège, le chef de l'État avait ordonné le gouvernement de pouvoir payer tous les arriérés qui sont dus aux députés provinciaux ainsi qu'aux membres des gouvernements provinciaux. C'est pour ce faire que nous sommes là. Et nous remercions très sincèrement son Excellence qui a été très réceptif. Notre message est bien placé, est bien reçu et il a promis d'y réserver des suites très favorables. Cette audience s'inscrit dans la dynamique des consultations sociales lancées par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka en vue de renforcer la paix sociale, d'améliorer la gouvernance financière et de permettre au gouvernement de répondre efficacement à ses engagements envers les partenaires sociaux et institutionnels.